Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 1er août 2021 et il est 15h20 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt dans le vert, un Bitcoin qui arrive encore une fois à être positif aujourd'hui, 41 460 $, plus 0,26%. Alors on va voir ensemble qu'en fait on est en train d'être rejeté. Ce matin on est allé pousser jusqu'aux 42 300 $ environ sur TradingView et finalement on est en train d'être rejeté. Donc enfin il y a une certaine puissance bear qui commence à se mettre en place, on commence à être légèrement rejeté. C'est une bonne indication en réalité puisque ça va permettre au cours de pouvoir souffler et au bull de pouvoir récupérer un maximum de force. Alors n'ayez crainte, pour l'instant on est vraiment dans de très belles dispositions. On est au-dessus de la plupart de nos moyennes mobiles en daily et ça c'est une superbe indication. Ça nous montre que réellement maintenant après avoir réalisé la poussée que nous venons de réaliser, eh bien nous avons énormément de niveaux de support en dessous de nous qui normalement devraient limiter la casse s'il devait y avoir une correction prochaine. Une Bitcoin dominance qui elle retrace légèrement, on est ici à 48,83%. Donc ça c'est aussi tout à fait normal, on a bien poussé, on est en train de souffler tranquillement sur le week-end et je pense que d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir repartir et essayer de s'orienter de la meilleure des manières. Un Ethereum qui nous pousse encore 5,62%, 2583 $, c'est sa 12e journée consécutive à la hausse. C'est incroyable ce qu'il se passe les amis. Ethereum a beaucoup pâti de la correction du Bitcoin, on l'a vu, on est allé chercher jusqu'à 1700 $ sur cet actif et maintenant il est en train de montrer une réelle force, il est en train vraiment de reprendre la main et ça fait du bien pour nos portefeuilles et surtout pour le mental. Autrement, on voit qu'on a une très belle map, quasiment tous les altcoins sont dans le vert avec de très belles performances, notamment BNB avec 5,66%, ADA avec 5,74%, on voit qu'on a le File qui nous pousse encore ici quasiment 10%, le AVAX qui revient avec 7,87% et le Kusama avec 11,33%. Enfin bref, on a un week-end qui est plutôt joli, un Bitcoin qui lui est en train de latéraliser et récupérer de la force et évidemment ça profite un maximum aux altcoins. Du côté du cryptocurrency screener, on voit qu'on a des trends qui sont plutôt mitigés, il y a à la fois des belles trends comme ici notamment Uniswap ou comme ici Ethereum et à la fois il y a des trends qui sont plutôt dans le orange, ce qui prouve que on est en train de corriger sur cet après-midi. Donc il n'y a aucun souci à se faire, ce matin on a vraiment bien poussé à la hausse sur la plupart des actifs et maintenant on est légèrement en train de corriger, légèrement en train de souffler. Un Bitcoin qui nous retrace ici 0,12% sur la journée, on voit qu'on a une trend qui est plutôt pas très jolie, pas très agréable, mais c'est tout à fait normal, on a besoin de souffler, on a besoin de trouver un top de marché pour pouvoir ici par la suite essayer de récupérer de la force, corriger et aller chercher un niveau de support intermédiaire. Donc malgré ça, on est quand même dans de très belles dispositions sur le Bitcoin, vous allez le voir avec moi, on est allé chercher une moyenne mobile assez importante en daily et on est passé au-dessus et on est même déjà venu la valider, donc ça c'est une superbe indication. Ethereum avec une trend entièrement dans le vert, autrement on voit qu'on a tout le top 30 sans exception qui réalise des performances entièrement dans le vert, AAV avec 3,34%, le Terra Luna avec quasiment 4,54% ici. On voit qu'on a des belles performances, un Polygon encore 3,32, 3,59 de la part du Chainlink, 5,16% pour le Uniswap. Enfin bref, on a une très belle journée pour les altcoins et le Bitcoin lui se met dans une belle disposition puisqu'il est simplement en train d'essayer de récupérer du souffle. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 60, on est vraiment à rien de pouvoir aller dans le 61 et donc dans l'euphorie. Ça nous mettrait une bonne indication, ça montrerait que la plupart des investisseurs ont de nouveau confiance dans le Bitcoin et dans le marché des crypto-monnaies en général et donc c'est généralement dans ces moments de confiance, dans ces moments d'euphorie qu'un maximum de liquidité est ajouté et additionné au marché et de cette manière on vient essayer de réaliser une performance assez importante à la hausse. Un social index qui est toujours bloqué sur up, un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi comme on le voit. Il y a pas mal de combats et ça se bataille plutôt pas mal sur cet après-midi vraiment. Ici on voit qu'on a énormément de murs d'achat mais on a aussi à côté énormément de murs de vente. Donc c'est une journée qui est très défendue aussi bien par les bulls. Les bulls sont encore présents même après ces 10 jours de hausse consécutifs. Les bulls sont toujours présents et montent toujours de la force mais les bears commencent quand même à se faire ressentir. On voit que ce matin on allait pousser ici 42 623 $, on a été totalement rejeté donc ça montre une énorme force de la part des bears et surtout une réaction enfin de la part des bears. Donc on est en train d'être rejeté, on est actuellement sur un doji, c'est une bougie qui est plutôt d'indécision. Il y a à la fois les bears qui essayent de nous rejeter à la baisse mais il y a à la fois les bulls, on voit ici, qui rachètent les mèches. Donc pour l'instant c'est un très gros combat sur cette journée, c'est plutôt une belle indication hein. Ça montre qu'en réalité on n'a pas forcément envie non plus de stagner, ça montre que et les bulls et les bears ont envie vraiment de prendre une décision, à la fois soit essayer de partir à la hausse, soit à l'inverse essayer de partir à la baisse, mais on n'a pas envie ici de vouloir laisser ces niveaux clés à l'autre équipe. Donc c'est une belle indication, il y a pas mal de combats. Maintenant comme vous le savez, on a un niveau de support intermédiaire aux 40 863 $, hein, qui était simplement ici le niveau sur lequel on n'arrivait jamais à clôturer au-dessus. Et donc là on l'a enfin cassé à la hausse, c'est un niveau qui est très important, c'est un niveau qui est clé. Et donc si on pouvait simplement ici revenir dessus, chercher de la force ici, pourquoi pas, peut-être des liquidités avec des petites mèches qui passeraient en dessous et au final on vient clôturer au-dessus. Et là ce serait une très belle indication et ça permettrait au Bitcoin de pouvoir souffler, récupérer de la force, peut-être même un petit peu latéraliser et par la suite essayer de enfin partir et de réaliser encore une fois un mouvement haussier. Donc le Bitcoin est dans une très belle disposition, même sur la bougie d'hier on voit qu'on a eu pas mal de rachats
de la mèche, donc ça montre que les boules étaient encore présentes sur ce top. Donc même si ici on vient à trouver un léger top intermédiaire sur lequel on va avoir besoin d'une correction, on voit que la formation des bougies qui se mettent en place ne montre pas que les boules actuellement sont en train de capituler et se faire entièrement rejeter par les bears. Au contraire, on voit que les boules sont toujours bien présents en fonction de la disposition des mèches. Donc c'est une superbe indication, on est vraiment dans de très belles dispositions. On va aller voir du côté des graphiques. Ok, on est sur les graphiques, on est sur le Bitcoin en daily. Là on voit que c'est exactement la même chose, on est venu mècher exactement tout pile sur la borne haute de ce niveau de résistance ici au 43 012 $. Donc on les voit, ils sont juste ici, on est allé le chercher à plusieurs reprises dans le passé, notamment ici avec des mèches sur la journée du 20 mai et du 21 mai 2021. On est allé les chercher, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Et là on est enfin à l'intérieur, donc on voit qu'on est en train d'être rejeté, on n'est pas en train de clôturer à l'intérieur de ce niveau de résistance, donc on l'a pas validé en tant que support. Je pense qu'on va être légèrement rejeté, on va pourquoi pas ici venir chercher cette zone des 40 484 $ pour pouvoir souffler, ou alors simplement aussi le deuxième scénario que je vous ai déjà expliqué aussi depuis un certain temps, on pourrait avoir ici une latéralisation sous un niveau clé, donc sous ce niveau de résistance, et une fois la latéralisation finie et une fois qu'on a récupéré les liquidités et les forces nécessaires, on peut essayer de s'orienter et de partir enfin à la hausse. Ça aussi c'est possible, donc gardez bien ça en tête, il y a ces deux possibilités, soit on latéralise et ça va permettre aux whales de faire en sorte qu'il y ait le moins d'investisseurs possible qui puissent entrer en position, puisqu'on attend tous cette correction, on le sait, on attend cette correction pour ouvrir des positions, donc si les whales ont envie, elles peuvent nous faire latéraliser ici et exprès exploser par la suite pour éviter que les investisseurs puissent rentrer sur le marché. Après évidemment, s'ils n'arrivent pas à soutenir le cours et qu'on a besoin réellement d'une correction, et bien là on pourrait venir chercher ces niveaux et ce serait évidemment un très très bon point d'entrée. Au niveau des volumes, on voit qu'on a un volume qui est totalement sur le déclin, à la fois de la part des bears et à la fois de la part des bulls, donc ça nous montre qu'on est en train ici de se mettre dans une situation de latéralisation, qu'on a bien cramé un petit peu la force qu'on avait, aussi bien pour les bulls, aussi bien pour les bears, et donc pour l'instant on est simplement en train de récupérer de la force et se mettre dans une disposition d'accumulation. Donc le temps qu'on voit qu'ici on a des volumes qui sont totalement sur le déclin, et bien ce sera le temps dans lequel on va pouvoir latéraliser, dans lequel on va pouvoir essayer de chercher de la force. Dès lors qu'il y aura sans doute une des deux teams qui va essayer de faire entrer du volume, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va avoir un certain mouvement et un certain combat qui va commencer à se mettre en place. Au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez cette indication, elle est incroyable, c'est vraiment une très très bonne indication et ça nous montre qu'on est en train de se remettre dans de très belles dispositions boules. Ici on a le ruban de moyenne mobile qui est en train de cross et on voit que ici là, quand on regarde le ruban de moyenne mobile, habituellement on a la moyenne mobile ici 20 périodes qui se situe en dessous en tendance baissière et là en tendance haussière, donc ça nous montre qu'on d'après le ruban de moyenne mobile on est bien en train de rentrer en tendance haussière puisque la moyenne mobile 20 périodes elle se situe à maintenant au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc c'est une superbe indication réellement. Maintenant on va peut-être essayer d'attendre que le ruban arrive à dépasser la moyenne mobile ici 89 périodes pour essayer de passer au-dessus et là ce sera encore l'indication ultime sur laquelle on pourra se dire ça y est, d'après le ruban de moyenne mobile on est vraiment ici en grande tendance haussière, mais le fait que ici on assiste à un twist du ruban de moyenne mobile ça nous montre qu'on est en train d'essayer d'inverser la tendance, donc c'est une très belle indication. Alors ici on a la moyenne mobile 89 périodes, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va changer son règlement et au lieu de la mettre en 89 périodes on va la mettre en 100 périodes puisque c'est une très grande indication et c'est une moyenne mobile qui est très suivie de la part des institutionnels. La moyenne mobile 100 périodes est juste ici maintenant et on voit que voilà, on est passé ici avec la moyenne mobile 100 périodes et qu'on est venu simplement mécher dessus ici sur la journée du 30 juillet 2021 quand tout le monde pensait qu'on allait corriger et que finalement on a quand même réussi à ravaler. Eh bien on est venu la valider ici en tant que support et ça c'est une superbe indication et je pense que c'est pour cette raison qu'on arrive maintenant encore à se maintenir au-dessus parce qu'en fait ça envoie un très gros signal pour les waves, pour les institutionnels, pour dire que ça y est, la moyenne mobile 100 périodes a bien été dépassée, on est bien en train de la valider ici en tant que support et donc c'est une belle indication et ça nous permet de très nettement de pouvoir s'orienter à la hausse. Au niveau du RSI on voit qu'on est descendu ici sur la zone des 70, juste un petit peu au-dessus, 70,58. On est actuellement en latéralisation, pourquoi pas trouver réellement une bonne petite période de latéralisation ici pendant quelques jours, peut-être 4, peut-être 5 jours comme ça, on latéralise tranquillement. Par la suite peut-être légèrement venir toucher la zone des 70 de RSI et après s'orienter et essayer de rentrer en zone de surachat. Attention quand même les amis, je ne suis pas en train de vous dire que tout est joué, que tout est gagné. On a quand même certains niveaux qu'il va falloir essayer d'aller chercher et sur lesquels il va falloir clôturer au-dessus pour vraiment indiquer une tendance haussière à 100% et ne pas entrer en bear market. Mais pour l'instant, on a quand même toutes les indications qui nous pointent vers une très très belle tendance. On voit que ici au niveau du MACD, on est en train de perdre et de décélérer un petit peu en termes de force acheteuse. C'est tout à fait normal. Regardez ici, on a eu 10 journées consécutives de hausse avec pas mal de force acheteuse et de plus en plus. Donc à un moment donné, il est normal qu'on vienne à corriger un petit peu en termes de force. Et de cette manière, en fait, ça va nous permettre de latéraliser, de récupérer de la force, d'aller chercher les liquidités nécessaires pour essayer de réaliser une tendance haussière à nouveau. Donc voilà en tout cas pour le Bitcoin. On est vraiment sur une très belle disposition les amis. Attendons quand même de voir ce qu'il se passe, de trouver la résolution. Est-ce qu'on va latéraliser et qu'on va exploser ou est-ce qu'on va corriger et essayer de trouver un niveau de support intermédiaire. Mais en tout cas les amis, ne vous faites pas de bill. Pour l'instant, on est vraiment dans de très belles dispositions.
Côté Bitcoin dominance, cette fois-ci on va la passer vraiment très rapidement parce qu'on le fait en ce moment énormément. La Bitcoin dominance, on voit qu'elle est venue ici mécher directement sur cet ancien point haut, au 47,78 qui était un niveau de résistance à l'époque qu'on a franchi et que maintenant on est venu valider en tant que support. Donc ça pourrait nous permettre de trouver un rebond là-dessus. Attention tout de même à ne pas être encore rejeté et à partir plus bas parce que là ce serait directement la porte ouverte à revenir chercher ici ce niveau de résistance au 46,92 et au 46,49 qui était plutôt anciennement une résistance et qui maintenant serait un support. Donc on pourrait aller en son contact et essayer de rebondir. Mais je pense qu'on est simplement venu valider ici ce niveau qui n'avait encore jamais été validé. Et par la suite, on va pouvoir essayer de s'orienter à la hausse et de partir un petit peu plus haut. Donc voilà, en tout cas, c'est une belle indication. On voit qu'on a toujours le MA89 période qui est en dessous du cours et du prix. Donc c'est une bonne indication. Au niveau du RSI, on est en train de bien décélérer. On voit qu'on avait ici une belle divergence baissière. C'est pour cette raison qu'on est sans doute en train de corriger. On est en train de récupérer de la force. On est en train de venir ici valider un niveau que je vous avais parlé qui était ici le niveau des 58,28. Donc j'aimerais bien qu'on remonte légèrement sur la journée d'aujourd'hui pour essayer de clôturer au-dessus des 58,28, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller plutôt ici valider cette zone des 55,61 pour venir ici dessus et par la suite rebondir et essayer peut-être de partir en zone de surachat. En tout cas, c'est une plutôt belle indication. On avait une divergence, on est en train de bien la valider. On n'est pas en train d'essayer de réaliser l'excès et donc on se construit dans une belle disposition. Au niveau du MACD, attention, on voit qu'on est en train de faire ici un dos rond. On est en train de se rapprocher ici de plus en plus de la moyenne en orange, donc attention à ne pas venir cross-bear parce que là on pourrait partir un petit peu plus bas. On est en train de perdre totalement le momentum acheteur, donc peut-être qu'on est simplement ici en train de souffler, de récupérer de la force et par la suite on va essayer de refaire partir le tout et surtout de pouvoir réorienter ici cette moyenne vers la hausse. Donc en tout cas on est sur plutôt une belle disposition actuellement sur la Bitcoin dominance. On va essayer de la surveiller, on n'a pas envie de partir trop bas non plus. Attention, de toute façon on voit qu'on a encore ici un énorme niveau de support qui est le ruban de moyenne mobile qui pourrait nous permettre d'aller simplement dessus pour récupérer des forces et par la suite essayer de s'orienter et partir à la hausse. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, vous le savez, cet indicateur va vraiment nous permettre de savoir est-ce qu'il vaut mieux actuellement se positionner sur le Bitcoin et réaliser les meilleurs profits ou inversement est-ce qu'il faut mieux essayer de se tourner vers les altcoins et essayer de réaliser les meilleurs profits. Du côté de Ethereum, les amis, c'est incroyable ce qu'il se passe. Regardez ici combien de jours de hausse actuellement nous sommes en train d'adosser. On est à 12 journées de hausse consécutives. C'est incroyable. Donc on voit que voilà, on est en train de très nettement s'orienter. On est en train de tout exploser. On a cassé tous les niveaux de résistance qui étaient sur notre chemin. Actuellement, on est directement ici dans une zone de résistance et non pas un niveau de résistance. Une zone de résistance ici entre les 2600, 2701 dollars jusqu'aux 2519 dollars. Donc on est en train de se loger à l'intérieur. Peut-être pourquoi pas que ici on soit entré à l'intérieur et que par la suite on trouve une espèce de latéralisation dans cette zone pour par la suite essayer de l'exploser et de partir encore plus haut. Attention tout de même, on est très très haut maintenant. C'est surtout pas le moment pour vous d'acheter une position si vous voulez entrer sur Ethereum. Attendez une certaine correction ou attendez une certaine latéralisation. Le but va être de ne jamais rentrer ici sur 12 journées de hausse consécutives parce que généralement le cours ne peut pas tenir de cette manière et dans tous les cas on va essayer de trouver soit une résolution de correction, soit une résolution dans laquelle on va plutôt latéraliser. Donc on garde ça à l'esprit et on n'entre pas en position bêtement. On voit que le ruban de moyenne mobile est encore assez loin et aussi rappelez-vous de ça, le ruban de moyenne mobile c'est un indicateur qui a un effet d'aimant et donc qui va attirer le prix à lui un maximum. Donc ça veut dire qu'à un moment donné on va de toute façon essayer de revenir chercher un petit peu plus proche ce ruban de moyenne mobile ou alors de latéraliser pour faire en sorte que ce soit lui-même le ruban de moyenne mobile qui remonte et qui revienne à nos côtés. Donc gardez bien ça à l'esprit les amis, vraiment c'est comme ça qu'on lit le ruban de moyenne mobile. Au niveau du RSI on voit qu'on est passé ici au-dessus de la zone des 70 de RSI, donc là aussi c'est incroyable. Je pense qu'on va légèrement corriger un petit peu sur la journée d'aujourd'hui, qu'on va venir ici trouver la zone des 70 de RSI et dès lors qu'on l'aura trouvé, on va sans doute essayer de corriger ici pour essayer de récupérer de la force et récupérer un petit peu de momentum. On pourrait venir ici valider la zone des 62 de RSI, voire même peut-être ici les 65-75. Donc aller dessus et trouver support pour essayer de rebondir et cette fois-ci enfin essayer d'entrer dans la zone de surachat. En tout cas, Ethereum est dans une très belle disposition, ça c'est sûr, ça montre un énorme effet de masse et ça montre que les acheteurs actuellement sont très présents sur cet actif et essayent de le soutenir un maximum. Au niveau du MACD, là aussi on continue de faire entrer de plus en plus de momentum. Donc attention, le fait qu'il y ait de plus en plus de momentum, ça peut nous dire qu'on est bien en train d'appuyer cette fameuse tendance haussière, que les bulls sont bien présents et qu'ils sont bien en train de la soutenir. Et donc que de cette manière, tant qu'on n'est pas ici en train de décélérer et de perdre du momentum, on peut tout à fait continuer à la hausse. Alors évidemment c'est incroyable, 12 jours de hausse consécutive, c'est quelque chose qui n'arrive que très rarement, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En plus de cela, on est très bien orienté à la hausse et on voit que voilà, pour l'instant les acheteurs sont bien en train de soutenir cet actif. Donc ça montre vraiment énormément de force sur cet actif. Attention à la correction prochaine, mais je pense que si on trouve une correction prochainement, qu'on arrive à trouver rebond sur un niveau de support et qu'on se réoriente, Ethereum va vraiment nous permettre de réaliser des profits juste hallucinants.
Au niveau du volume, on voit que par contre là on est aussi totalement sur le déclin, donc ça montre évidemment un manque de force totale et ça montre que normalement prochainement on devrait corriger. Par contre attention évidemment, premièrement la journée n'est pas finie, donc on va attendre la clôture pour voir quel volume est-ce qu'on a réussi à faire adosser à la journée, et deuxièmement aussi il va falloir attendre les prochaines journées. Si on a d'un coup un gros spike de volume acheteur encore une fois, eh bien ça peut nous dire que les boules sont toujours présents et qu'ils sont toujours là pour essayer de continuer à faire cette tendance haussière. Par contre attention, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de mèches bear ici qui sont revendues et ça généralement c'est quand même des bougies qui nous préviennent pour nous dire attention, on est en train de trouver un top ici, on va devoir corriger prochainement. Du côté du Quantum, alors c'est un actif que je n'ai pas passé depuis un certain moment, un abonné me l'a demandé et chose demandée, chose faite, vous le savez. Donc si toi qui regardes cette vidéo, eh bien tu as envie que je t'analyse tes actifs, n'hésite pas à me dire en commentaire un actif que tu aimerais que j'analyse et je vais l'analyser prochainement dans une vidéo. Et surtout, évidemment mon ami, si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche, rejoins les plus de 4500 membres de la famille qu'on est, on est en train de créer une grande communauté, une grande famille, c'est juste incroyable. Évidemment, derrière moi, je te réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances que le Bitcoin est en train de dessiner actuellement, les news et les actualités et surtout, je vais te présenter des projets qui sont dans de superbes dispositions actuellement pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc abonne-toi, active la cloche et rejoins la grande famille qu'on est en train de créer. Et en plus de cela, tu verras qu'en échange, tu pourras me demander en commentaire n'importe quel actif que tu souhaites et je le passerai dans les vidéos. En tout cas, le Quantum, il est dans une superbe disposition. On voit qu'il a eu pas mal de mal, il a été vraiment ici plongé très très bas. Finalement, on a réussi à trouver rebond. Là aussi, on est revenu chercher ce niveau en tant que support, on voit. Donc, ça nous a permis ici de venir tester une dernière fois la liquidité. Et à ce moment-là, ici, boum, pareil que sur Ethereum, on est ici sur 11 journées de hausse consécutives. On a juste cette journée-là qu'on n'arrive pas à faire entrer, mais c'est une très belle disposition. Pourquoi? Alors déjà, premièrement, on voit que sur le 31 juillet, on a fait rentrer beaucoup de volume et ça, c'est une superbe indication. Ça nous montre que cet actif commence à être mûr et mature puisque on était sur un déclin de volume de la part des boules nettes depuis ici le 30 juin 2021 et dès lors que ici on a fait rentrer du volume, ça montre que ça y est, le marché est mûr et qu'il y a une certaine décision qui est en train d'être prise. Et donc la décision ici, elle est plutôt boule. On a bien explosé. En plus de cela, on est venu casser le ruban de moyenne mobile à la hausse. On est venu directement mécher sur la moyenne mobile 89 périodes et finalement on a été rejeté, mais on est au-dessus du ruban de moyenne mobile et ça c'est une superbe indication. En plus de cela, qu'est-ce qui nous donne une très bonne indication? C'est qu'on est ici sur support et sur le haut de moyenne mobile. Donc on est directement ici sur la moyenne mobile 55 périodes qui constitue la dernière moyenne mobile ici du ruban de moyenne mobile quand on est en tendance baissière. Donc on est venu poser les fesses à l'intérieur. On est en train ici de simplement récupérer de la force, de faire une légère correction. Peut-être qu'on va avoir une petite latéralisation ici et par la suite on devrait bien s'orienter. Le Quantum est dans une superbe disposition. De plus, on voit qu'on a ici en fait un niveau de support qui nous avait déjà bloqué dans le passé. Donc c'était anciennement un niveau de résistance. Actuellement c'est un niveau de support. On est en train de bien le valider. Attention tout de même, on voit que les bears sont bien présents et qui nous revendent pas mal les mèches, mais c'est tout à fait normal après 11 jours de hausse consécutive. Mais bon, pour l'instant vraiment Quantum est dans une très belle disposition. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. On voit qu'au niveau du RSI, on a rebondi ici sur la zone des 67,33. On a été directement rejeté. Donc c'est un niveau qui nous avait ici déjà rejeté aussi une fois dans le passé. Donc c'est une très belle indication. Pourquoi? Parce que ici, si on corrige maintenant avant de vouloir entrer dans la zone de surachat, c'est génial. Ça va nous permettre ici d'aller trouver un niveau de support intermédiaire, de rebondir dessus, de récupérer de la force et de la liquidité et par la suite essayer d'exploser pour cette fois-ci enfin entrer dans la zone de 70 et donc la zone de surachat. Donc sur Quantum, même si on a 11 jours de hausse consécutive, le RSI nous montre qu'on a encore largement la place d'essayer de réaliser un mouvement haussier et que donc il est dans une très très belle disposition. On va quand même checker un petit peu au niveau du MACD. Au niveau du MACD, c'est exactement la même chose. On voit qu'on a ici une hausse de momentum acheteur et donc ça nous montre que la puissance acheteuse est toujours présente sur cet actif, qu'on est bien en train d'ici de faire entrer de plus en plus d'acheteurs et qu'il y a de plus en plus de liquidités à l'achat qui sont entrées. On est là aussi en train de bien s'orienter pour les boules. On est en train de s'écarter et de créer l'écart et ça aussi pour le MACD, c'est une superbe indication. Donc tant qu'on fait rentrer ici du momentum et qu'on fait rentrer de nouveau de la force acheteuse, je ne me fais aucun souci pour cet actif. Et sachez une chose généralement les amis, c'est que quand on arrive ici à venir simplement valider la dernière moyenne mobile du ruban de moyenne mobile et qu'on vient juste poser les fesses dessus, généralement c'est vraiment ici le support nécessaire pour nous permettre de rebondir et d'essayer de repartir. Alors là évidemment on vient d'enchaîner 11 jours consécutifs, donc on va essayer de suivre réellement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir besoin ici d'une latéralisation et par la suite exploser, ou est-ce qu'une seule journée de correction comme celle-ci peut nous permettre largement de nous relancer? On essaye de garder tout ça, surveiller la clôture les amis et surveiller l'ouverture aussi de demain. On voit qu'on a un petit peu de volume bear quand même qui commence à rentrer, mais en tout cas c'est un actif qui est dans une super belle disposition.
Ensuite, du côté des news, on a la société de gestion d'actifs Golden Tree qui achète du Bitcoin. Le gestionnaire Golden Tree, fort de 45 milliards de dollars sous gestion, aurait acheté du Bitcoin. Alors évidemment, maintenant, je vous l'ai dit, je vais prendre des pincettes. Un aurait, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Ça n'a pas été dit concrètement, ça n'a pas été noté sur un papier réel, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc le fait d'avoir une news comme celle-ci, évidemment, ça peut permettre au Bitcoin d'être pricé de la bonne des manières et donc d'avoir encore une fois un effet d'annonce, un effet de pump. Cette fois-ci, maintenant, on va attendre réellement avant de vouloir crier sous tous les toits que la société est vraiment en train d'acheter du Bitcoin. On va attendre qu'il y ait des réelles déclarations, qu'il y ait des papiers signés qui soient envoyés directement à l'État américain. Mais de cette manière, pour l'instant, c'est quand même une très belle news. On le sait, c'est généralement le type de news que les investisseurs aiment bien pricer sur le Bitcoin. Ça peut envoyer un très bon signal. Encore une société de gestion et qui là en plus détient 45 milliards de dollars sous gestion. C'est quand même énormément d'argent, ça fait aussi beaucoup de clients et donc ça fait potentiellement beaucoup de personnes qui vont être amenées à regarder ou à entendre parler de loin ou de près des crypto-monnaies. Et moi généralement je suis super content de ce type de news. Pourquoi? Parce que ça permet une réelle adoption mainstream. Alors évidemment ça ne veut pas dire que eux vont mettre énormément d'argent sur les crypto-monnaies, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont réussir à faire pumper le Bitcoin parce qu'ils ont acheté des centaines de millions voire même des milliards de dollars de Bitcoin, non. Mais ça veut dire que s'ils en parlent ou s'il y a eu un rapprochement entre Golden Tree et le Bitcoin, ça veut dire que peut-être que prochainement, il va y avoir leurs clients qui vont être directement soumis aux crypto-monnaies, qui vont entendre parler de loin ou de près du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général. Et ça, c'est généralement une très bonne news. Donc voilà, on essaye de garder ça en tête. Je vous donnerai du nouveau si ça a été enfin concrétisé et validé. Mais en tout cas, ça envoie un très bon signal bullish pour le Bitcoin. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous les amis pour la vidéo d'hier. Elle a fait 3500 vues en 15 heures. C'est incroyable, vraiment les amis. Si vous voulez vous rendre compte, généralement une chaîne de 20 200 abonnés fait 3500 vues en 15 heures. Donc dites-vous que nous, on est 4500, ce qui est déjà beaucoup, mais bien moins que 20 200. Et on arrive déjà à réaliser des performances comme celle-ci. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, c'est grâce au fait qu'au quotidien, vous soyez là pour me soutenir, grâce à vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est grâce à tout ça que ma chaîne YouTube est mise en avant et qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent visionner mes vidéos. Et d'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, eh bien mon ami, tu le sais, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je vous réalise une analyse de marché par jour dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant évidemment les news et les actualités actuelles. Je t'explique aussi évidemment comment analyser un graphique, comment analyser le graphique du Bitcoin par exemple, puisque en regardant mes vidéos, eh bien tu vas apprendre puisque j'essaye de vous expliquer et de vous décrire un maximum. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu le sais, tu vas avoir beaucoup de choses à apprendre et n'hésitez pas tous et toutes à passer par la description. À l'intérieur, je vous mets des liens qui peuvent vous être super utiles, notamment ma formation sur mesure. Alors ne prenez pas peur les amis, formation sur mesure, ça n'a rien à voir avec une énorme formation à 1500 € comme vous les connaissez habituellement, complètement rien à voir. Mais n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, tu verras que je t'ai réalisé une toute petite vidéo de 3 minutes dans laquelle je t'explique comment ça fonctionne et en quoi est-ce que ça va être super utile. Donc voilà, passez par la description, il y a énormément de liens. Vous pouvez aussi avoir des bonus de l'ordre de 10 à 50 $ totalement gratuitement sur la plupart des exchanges crypto-monnaies. Donc voilà, comme d'habitude les amis, vous le savez, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.